Une attention particulière par l'ensemble des peuples amazigh. Je vous dis aussi que j'aurais souhaité vous saluer dans toutes les langues des peuples épris de justice, de liberté et d'indépendance, parce que c'est les liens forts qui unissent les Touaregs et les Amazighs à tous les peuples épris de justice, de liberté et d'indépendance. Cela n'a pas besoin d'avoir le même sang, il faut juste avoir le même respect pour des valeurs humaines, telles que la démocratie, telles que la liberté, telles que l'indépendance, telles que la laïcité. Ça, c'est des valeurs universelles. C'est ces valeurs universelles que le MNLA défend, c'est ces valeurs universelles que nous allons appliquer sur le territoire de l'Azawad. Nous disons à ceux qui pensent et ceux qui ont voulu réduire le combat du peuple de l'Azawad à une vulgaire rébellion ou à un vulgaire groupe armé, terroriste, qu'ils se trompent non seulement dans la lecture des faits, mais aussi ils font preuve d'une ignorance de l'histoire absurde. Le peuple de l'Azawad a commencé sa lutte depuis 1880. Cette lutte s'est concrétisée en 1958, lorsque la France s'apprêtait à transmettre l'indépendance au nouvel État malien. L'ensemble des tribus, Touareg, l'ensemble des fractions, l'ensemble des villages avaient adressé une correspondance officielle au gouvernement français de l'époque pour lui exprimer officiellement que nous ne sommes pas prêts à être rattachés à un nouvel État africain appelé Mali, avec qui nous ne partageons ni la même histoire, ni la même culture, ni les mêmes aspirations face à l'avenir. Voilà le seul tort que le peuple de l'Azawad a eu et les seuls crimes qu'il aura commis pendant tous ces temps. Nous avons traversé des dates importantes qu'il ne faut pas non plus ignorer. Nous avons notre première révolte contre le système dictatorial et marginal du pouvoir malien a commencé en 1963. En 1963, nous avons déclaré une rébellion contre le pouvoir central malien parce qu'il était en train de nier notre existence, il était en train de nier notre identité, notre culture, et il ne mettait aucune politique allant dans le sens des changements des conditions de vie des populations de l'Azawad. Cette rébellion a été réprimée par le sang, dans le sang, et en 1991, les Touaregs se révoltent à nouveau contre ce même pouvoir qui a continué à mener des politiques d'oppression, de répression, de marginalisation, mais surtout à organiser des génocides dans le plus grand silence avec la complicité de tous ceux qui sont au courant de cela sans jamais les dénoncer. En 1991, cette rébellion a abouti par un pacte national qui n'a jamais été respecté par l'État malien. Et en 2006, les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous passons à une autre rébellion, encore couronnée par un autre accord, dit accord d'Alger, qui n'a jamais été respecté par les autorités maliennes. Et à la fin, nous sommes parvenus à la conclusion selon laquelle aucun avenir sérieux, aucun avenir certain ne peut être fait avec le pouvoir malien ni avec l'État malien. C'est ce qui explique et justifie la création du mouvement national de l'Azawad pour la libération de l'Azawad qui a été lancé en octobre 2011 et dont l'objectif essentiel était la libération de notre territoire, l'avènement d'un État démocratique et laïque et l'avènement des libertés individuelles et collectives pour l'ensemble des habitants de l'Azawad, qu'ils soient Touareg, qu'ils soient Peul, qu'ils soient Sorey, qu'ils soient Arabes. Toutes les communautés, tous les peuples autochtones de l'Azawad seront traités de la même manière, à égalité, dans les institutions que nous sommes en train de mettre en place actuellement. Voilà la vraie réalité. Voilà la vraie réalité du MNLA. Voilà la vraie réalité du combat noble et légitime que les Touaregs ont mené depuis tous ces temps. Notre aspiration et notre combat sont nobles et légitimes. Personne ne peut nous coller des jugements basés surtout par une volonté non dite de nuire à l'avenir et à l'aboutissement de notre combat. Le 6 avril 2012, déjà le 1er avril 2012, nous parvenons à libérer l'ensemble du territoire de l'Azawad.
les villes de Timbuktu, de Gao, de Kidal, qui ont toujours été les terres ancestrales depuis des millénaires de notre peuple. Ces villes légendaires qui ont vu naître et mourir nos ancêtres, ces villes, nous les revendiquons de manière légitime. Notre revendication se repose pour part sur des faits historiques, culturels, identitaires qui ne peuvent être niés par personne. Ces territoires, c'est le territoire de nos ancêtres. Nous n'allons jamais accepter les laisser à la merci ni d'individus, ni d'un quelconque État pour y mener des politiques de répression et d'injustice. Nous avons libéré notre territoire de manière noble et fière. Pour la première fois dans l'histoire des conflits en Afrique, pour la première fois, il y a eu des combats qui ont duré 4 mois et pendant ces combats, il n'y a eu aucune victime civile de la part de l'état-major militaire de MNLA. Je défie quiconque qui peut me citer un seul cas de guerre en Afrique où il n'y a pas eu de victimes civiles. De MNLA jusqu'au bout. Le MNLA jusqu'au bout a tenu à respecter les droits internationaux relatifs aux blessés de guerre, relatifs aux prisonniers de guerre. Nous avons même remis au Comité international de la Croix-Rouge des prisonniers de guerre de manière unilatérale, sans rien en contrepartie, pour montrer notre bonne volonté de collaborer avec les institutions humanitaires. Nous avons respecté l'être humain sans tenir compte de sa race, ni de sa religion, ni de sa couleur, contrairement à ce que le Mali a fait, qui chaque fois qu'il subit une défaite militaire, se livrait à des exactions sur les populations touareg juste pour leur appartenance de couleur et d'ethnie. Nous disons que le MNLA va continuer à transmettre le message de l'Azawad. L'état de l'Azawad pour lequel nous nous sommes sacrifiés depuis des siècles. L'état de l'Azawad que nous avons proclamé, nous voulons un état démocratique et laïque. Nous savons que cela fait peur, nous savons que cela dérange, mais il en sera ainsi. Pour quiconque connaît la réalité et l'histoire du peuple touareg, c'est que ce peuple n'a jamais été extrémiste. Nous avons été un peuple ouvert envers le monde. Nous n'avons pas donné. La place de la femme a été toujours une place importante dans la société touareg. Nous allons nous battre jusqu'au bout pour que la place de cette femme qui a séduit le monde entier à travers son indépendance, à travers son autonomie dans la gestion de la cité, que cette place soit réservée. Nous ne donnerons aucun luxe à ceux qui vont essayer de remettre en arrière la place de la femme et la culture et l'identité touareg, qui est une identité et une culture ouverte, tolérante et hospitalière. Nous avons commencé. L'indépendance de l'Azawad, ce n'est plus un rêve. Ce n'est plus dans le futur. Nous avons proclamé l'indépendance de l'État de l'Azawad le 6 avril. En faisant cette proclamation, nous ne cherchons à faire plaisir ou à déplaire à personne. Nous avons juste exprimé la volonté du peuple de l'Azawad. Cette volonté du peuple de l'Azawad, le MNLA va se battre jusqu'au bout pour qu'elle soit respectée. Nous n'allons jamais nous laisser distraire. Nous n'allons jamais nous laisser distraire par ceux qui essayent de nous effrayer, de nous intimider à travers des non-reconnaissances. Nous pensons que la première reconnaissance et la plus légitime, c'est celle de notre peuple. Et c'est celle-là qu'on a. Ensuite, depuis la proclamation de notre indépendance, nous n'avons pas arrêté d'enregistrer des soutiens aussi importants, tels que les soutiens des peuples. Parce que le MNLA est un mouvement de libération qui est né suite à la volonté du peuple de l'Azawad, et c'est tout un honneur pour nous que les premiers soutiens que nous avons aujourd'hui, c'est des soutiens des peuples. C'est la volonté des peuples. Nous pensons que si les États respectent leur peuple, ils doivent tenir compte aussi de leur position vis-à-vis de l'Azawad aujourd'hui. Nous pensons que le soutien des peuples amazigh, partout dans le monde, le soutien des peuples kurdes, le soutien des peuples de tous les autres, des peuples occitans en France qui nous ont livré des témoignages de reconnaissance, d'autres peuples que je ne peux pas citer ici,
Je dis que c'est ça la vraie reconnaissance parce qu'elle est sincère. Oui. C'est ça la vraie reconnaissance parce que la reconnaissance qui vient des peuples qui savent le goût, le sens de la liberté, qui savent le sens de l'indépendance, qui ont traversé des moments aussi difficiles que nous, qui ont été opprimés, qui ont été niés, qui ont été combattus par des pouvoirs juste parce qu'ils sont différents, juste à cause de leur identité. C'est ces peuples qui savent ce que nous ressentons et nous sommes tout à complètement reconnaissants envers ces peuples qui reconnaissent aujourd'hui notre indépendance et voient du coup que notre combat est noble et légitime. Pour ceux qui disent que le MNLA est proche des mouvements terroristes, c'est encore une ignorance flagrante de l'histoire, comme je viens de le dire. Le mouvement national de libération de l'Azawad, depuis le 17 janvier, s'est démarqué complètement de tout groupuscule islamiste ou terroriste qui sévit sur le territoire de l'Azawad. Ce que nous voulons tout simplement expliquer, c'est qu'avant que le MNLA ne libère l'Azawad, il y avait déjà la présence de groupes terroristes qui enlevaient des otages, qui faisaient payer des rançons à des États qui vivaient avec ça. Ça, c'est pas né avec l'arrivée du mouvement national de libération de l'Azawad, ça a été là depuis plus de 5 ans. L'État malien n'a rien fait contre les groupes terroristes qui ont sévi dans cette partie du monde. L'État malien a même cohabité de manière coupable avec ces groupes terroristes. Mais nous disons que nous nous démarquons complètement de ces groupes. Nous leur avons déjà adressé des messages forts et clairs. Nous disons qu'autant le Mali a occupé illégalement le territoire de l'Azawad, dans lequel il n'a mené aucune action réelle pour le développement et le changement des conditions de vie des populations, autant le groupe Al-Qaïda au Maghreb islamique a occupé illégalement notre territoire en y pratiquant des activités contraires à notre culture, contraires à nos aspirations. Nous n'allons jamais accepter, jamais pardonner que des gens arrivent sur notre territoire, prennent en otage des Occidentaux qui viennent pour travailler avec l'Azawad, qui viennent aider les populations, des humanitaires, des touristes. Ces activités doivent prendre fin. En tout cas, le MNLA va tout mettre en œuvre pour que la protection des personnes et de leurs biens soit une priorité sur le nouvel État indépendant de l'Azawad. Je finis tout simplement en disant que depuis notre proclamation, la plupart des États qui se sont prononcés en deux faveurs de notre indépendance. Mais nous allons continuer à expliquer le projet politique du MNLA partout où c'est nécessaire. Nous allons le faire auprès des peuples, mais nous allons aussi le faire auprès des États. Si réellement la communauté internationale aujourd'hui sait que le terrorisme dans cette partie du monde est un danger pour la sécurité non seulement de l'Azawad mais aussi de tous les pays voisins de l'Azawad, alors nous pensons que le MNLA et le peuple de l'Azawad non seulement sont loin d'être rattachés à un quelconque groupe terroriste, mais nous demeurons le seul et unique rempart contre le terrorisme sur notre territoire. Ça, c'est une réalité. Maintenant, c'est aux États de l'accepter ou pas. En tout cas, nous sommes disponibles à collaborer avec tous les États qui veulent réellement s'investir pour la stabilité du Sahel, à le faire ensemble, mais à condition que ces États reconnaissent l'État de l'Azawad comme un État indépendant, un État dont la proclamation vient de la légitimité du peuple et un État dont on ne peut plus ignorer la réalité. L'État de l'Azawad est indépendant. L'indépendance, elle est irrévocable. C'est avec cette réalité que désormais le monde doit faire. C'est avec cette réalité que tous ceux qui veulent faire quoi que ce soit sur notre territoire doivent composer avec cette réalité. Enfin, je termine en remerciant vivement les associations amazières qui m'ont invité à venir transmettre le message du MNLA. Remercier les peuples épris de justice, épris de liberté, épris d'indépendance qui aujourd'hui nous apportent
leur soutien, remercier particulièrement le peuple kurde que j'ai rencontré ici, qui m'a fasciné par sa volonté aussi de sauvegarder son identité, mais aussi d'être un fervent partisan de la liberté pour tous les peuples, sans distinction à travers le monde. Je vous remercie. Merci à vous.